Nous sommes au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean. Et juste avant, Jésus vient de guérir l'aveugle-né. Il vient de dire aux pharisiens que ce sont eux qui sont aveugles, eux qui demeurent dans le péché. Mais ils ne comprennent pas. Et puisqu'ils refusent de voir le signe qu'il vient d'accomplir, puisqu'ils refusent de reconnaître la voix de celui qui parle, Jésus invente une parabole. Ils devraient la comprendre, puisque Jésus ne fait qu'utiliser des images de la tradition dont les pharisiens prétendent qu'ils sont les serviteurs et les gardiens. Des brebis, un enclos, un berger. Les brebis, c'est Israël. Le berger, c'est Dieu, ou bien c'est son Messie, le seul que Dieu autorise à entrer pour rassembler les bêtes et les mener dehors. Quant à l'enclos, ce serait la clôture de la loi de Moïse et de la tradition qui protège le peuple de l'extérieur. Pharisien, en araméen, ça veut dire séparé. Les pharisiens sont des séparés, des champions de la clôture, des experts de la barrière qui gardent le troupeau. Ils devraient comprendre ce que Jésus leur dit. Mais, nous dit l'évangéliste, les pharisiens ne comprennent pas de quoi il leur parlait. Vous croyez que vous tenez les portes, que vous gardez les murs en attendant le Messie? Mais quand moi, qui suis ce Messie, je viens vous dire qu'on peut aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Quand je viens vous dire que le dehors est vaste, oui, mais pas si dangereux que ça, que l'herbe peut être verte aussi chez le voisin, vous ne m'écoutez pas. Les pharisiens se fient aux limites qu'impose la loi, et ils font bien. La loi est bonne, la tradition une protection, mais ils sont un peu bornés. Lorsque Jésus les invite à se confier à lui que la loi désigne, lui que la tradition invite à suivre, lui que ce qu'on a appris de nos pères apprend à reconnaître par sa voix, ils ne sont plus capables de suivre. Jésus nous dit que les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Est-ce bien vrai? Les pharisiens ont refusé d'entendre cette voix. Jésus nous dit aussi que les brebis fuient loin des étrangers. Est-ce bien sûr? Il y a des contrefaçons et certains se font avoir. Il y a des gens qui parlent comme le Messie, des voix qui ont le même accent, la même douceur, qui ont les mêmes mots reçus de tradition. Ceux, par exemple, qui disent que Jésus nous libère de la loi, et puisque Jésus nous libère de la loi, le péché n'est plus péché. Cela aussi, on a des exemples récents qui déguisent leur perversion et manipulation sous un vocabulaire pseudo-mystique. Et puis, il y a aussi des contrefaçons en nous, dans nos cœurs. Des voix qui parlent en nous et qui prétendent qu'elles sont la voix du Christ. Des voix, par exemple, qui s'appuieraient sur ce que nous disait saint Pierre en première lecture et qui raccourcissent son « si vous souffrez et patientez l'épreuve tout en cherchant le bien, c'est une grâce de Dieu ». Ils le raccourcissent en « si vous souffrez, c'est une grâce de Dieu ». Si des cœurs sont capables de suivre de telles contrefaçons, de ne pas entendre la voix du Christ, c'est peut-être qu'ils ne sont pas encore des cœurs de brebis. C'est qu'il y a encore à convertir, à purifier, à baptiser.
C'est sans doute que tout ce qui nous fait n'a pas encore reçu le nom nouveau que le Christ prononce et ne cesse de nous dire. De fait, dans l'Évangile, les pharisiens n'entendent pas ce nom. Alors Jésus leur dit autre chose. Il ne raconte pas la suite de l'histoire, ce qui se passe après sur le chemin quand les brebis sont de sortie. Il ne dit pas non plus la même chose d'une autre façon, plus claire. Par exemple, c'est moi qui suis berger. Il le dira plus tard, mais pour l'instant, il dit autre chose. Pour l'instant, il creuse l'image qu'il vient de prendre. Il part de là où ils en sont. Puisqu'ils n'écoutent pas sa voix, c'est qu'ils ne sont pas encore brebis. Et s'ils ne sont pas brebis, c'est qu'ils ne sont pas encore passés par lui. Alors il dit, « Je suis la porte. Je suis, moi, dans la clôture, le seul passage, le seul va-et-vient. Je suis la seule porte grâce à laquelle la loi, la tradition reçue des pères, restent ce qu'elles ont vocation à être, une protection, pas une prison. Je suis la porte. Tout ce qui veut entrer en vous de l'extérieur, tout ce qui veut sortir de vous, ça doit passer par moi. Non, ce n'est pas vrai que le dehors est tout mauvais et dangereux. Ce n'est pas vrai non plus qu'il est tout entier amour. Ce n'est pas vrai que le dedans, que les désirs et les élans du cœur sont par principe de soi source de vie et d'abondance. Ce n'est pas vrai non plus qu'il n'y a en l'homme que de la pourriture. Je suis la porte. Passant par moi, ce qui est bon sera meilleur. Ce qui est corrompu, passant par moi, deviendra pur. Ce qui est mortifère sera à tout jamais jeté dehors ou bien laissé à l'extérieur, car par moi, la mort ne peut passer. Je suis la porte, que tous et tout passent par moi pour recevoir baptême, pour devenir brebis. Ce qui a eu lieu le jour de notre baptême doit s'accomplir notre vie durant, pour chacun de nous et pour tout en nous. Et c'est pour cela que nous faisons chaque année et chaque dimanche mémoire de la Pâque. Parce qu'il y a toujours quelqu'un en moi qui doit être baptisé, un aveugle à guérir, une vérité à faire. Comment cela se fait-il? Sûrement par grâce de Dieu, sûrement aussi à condition que nous y mettions du nôtre. Apprendre dans l'Évangile à reconnaître la voix du Christ, faire l'usage de notre raison, prendre conseil de témoins qui nous précèdent, et puis écouter la voix de sa conscience. Il s'agirait de vérifier que ce que nous recevons dans notre cœur, ou de vérifier que ce que nos cœurs projettent de faire est au service de la vie, la nôtre et celle de nos frères. Je suis la porte, dit-il, je suis votre seul passage. Même si votre chemin est un ravin de mort, surtout quand c'est l'impasse, venez à moi, passez par moi, je suis l'issue et le secours.